Le nord de la Californie a été frappé par un visiteur turbulent du Nouvel An, une rivière atmosphérique. À Wilton, en Californie, des pluies torrentielles ont submergé des terres agricoles. Au moins 2 digues ont été anéanties. À Placerville, en Californie, les habitants se sont réveillés face à des routes inondées et une traînée de boue et de débris. Dans les quartiers et les rues de la région de la baie de San Francisco, les gens ont dû faire face à des conditions routières dangereuses qui ont entraîné de nombreux accidents et des voitures bloquées. On fait attention car les Californiens ne savent pas vraiment conduire sous la pluie. J'habite à l'est, à flanc de colline. Il est totalement inondé et c'est devenu un grand lac. Je monte à cheval à Mont-Lopac depuis 20 ans et il y a un ruisseau là-bas qui était sur le point de déborder. Les chevaux étaient dans l'eau jusqu'aux genoux. Je n'ai jamais vécu ça là-bas de toute ma vie. Avant que la rivière atmosphérique ne frappe, voici à quoi ressemblaient habituellement les terres agricoles de Californie au milieu de la période de 3 ans la plus sèche jamais enregistrée. L'année dernière, les revenus bruts des récoltes de Californie ont chuté de 1,7 milliard de dollars. Je suis optimiste que dans le nord de la Californie, nous aurons un bon manteau neigeux sain. Les réservoirs vont être remplis et ça s'annonce moins dramatique qu'au début de la saison. Mais la portée de l'eau de la Californie est longue. Pour vraiment faire bouger l'aiguille sur la sécheresse californienne, vous avez besoin non seulement de pluie et de neige ici, mais aussi jusqu'au bassin du fleuve Colorado dans les montagnes rocheuses. Ces dernières années, les conditions chaudes et sèches ont également contribué à certains des pires incendies de forêt de l'histoire de la Californie. Nicolas Pinter croit que les fortes pluies aideront un peu. Au moins cette année, les débats à propos des incendies de forêt se sont apaisés. Nous avons eu une saison des incendies de forêt relativement douce l'année dernière par rapport aux monstres des années précédentes en Californie. Je pense que les choses ne vont pas brûler cet hiver, mais comme la sécheresse et les inondations, les incendies de forêt sont un problème à long terme. Et ces questions de changement climatique, dont les sinistres sont en grande partie responsables, font réapparaître l'automne prochain. Les météorologues prévoient que de fortes pluies se poursuivront dans le nord de la Californie pendant encore une semaine et au moins jusqu'au milieu du mois.